Étudier l'histoire est avant tout sans doute une passion, mais c'est aussi s'approprier le passé dans toute sa complexité. Comprendre comment, au Moyen-Âge, des gens ont vécu la peste, pour rester dans l'actualité. Comprendre comment, après la Première Guerre mondiale, les sociétés ont été traversées par la grippe espagnole, quelles en ont été leurs peurs, quels ont été les impacts économiques, sociaux, politiques, de genre dans cette société. L'histoire est donc en puissant fond, d'une certaine manière, qui a laissé des traces, et les historiens sont amenés à aller chercher ces traces pour interroger le présent, mais peut-être aussi le futur, pour pouvoir aussi se décentrer par rapport à l'actualité et poser des questions, les bonnes questions, à cette actualité. Le bachelier en histoire va vous offrir cela d'abord en vous offrant une culture générale par des grands cours sur l'histoire contemporaine, des temps modernes, du Moyen-Âge, de l'Antiquité. Puis surtout, vous allez être amené à faire de la recherche, à comprendre et à construire donc cette histoire, votre discours historique, avec des méthodes qui vous seront enseignées en plus petits séminaires où vous allez pouvoir dialoguer entre vous et pouvoir consulter des archives. Vous allez aussi suivre des cours de sociologie, de sciences politiques, de psychologie, d'anthropologie, de littérature ou de philosophie par exemple, qui vont véritablement nourrir votre propre réflexion et qui vont aussi vous offrir d'autres outils pour mieux construire le discours historique. La voie royale, c'est de continuer dans un master en histoire qui sera coloré en fonction de différentes finalités, si vous préférez transmettre l'histoire, vulgariser l'histoire, ou alors si vous préférez travailler dans l'administration ou dans les institutions, ou encore si ce sont les archives et les documents qui vous passionnent. Et puis, en bachelier, vous avez la capacité, dès la deuxième année, de choisir un module d'options appelé mineur, et ces options sont prises dans une autre discipline, que ce soit la littérature, l'histoire de l'art, la sociologie. Et du coup, vous pouvez donc bifurquer, aller dans un autre master en sociologie, en gestion culturelle, en sciences du travail, en criminologie ou en communication. Les historiens et les historiennes se retrouvent partout, ils sont même recherchés pour leur esprit critique. C'est ainsi qu'on les retrouve évidemment dans l'administration, on les retrouve dans le monde politique, on les retrouve dans l'information, dans la communication, dans les médias, et on les retrouve évidemment aussi dans l'enseignement. Étudier l'histoire à l'ULB, c'est rencontrer énormément d'enseignants dans des domaines extrêmement variés et donc profiter d'une expertise sur des sujets extrêmement différents tels que l'histoire de la peur, l'histoire de l'Antiquité, mais aussi l'histoire du genre, l'histoire de la sexualité, l'histoire de la colonisation. Passionné d'histoire, vous aimez voyager dans le temps, vous allez aussi pouvoir voyager dans l'espace. Nous avons donc une mobilité extrêmement forte où vous pouvez suivre des cours dans d'autres universités pendant 6 mois ou 1 an. Étudier à l'ULB, c'est profiter d'un campus extrêmement dynamique, vivant, où il se passe énormément de choses tous les jours, conférences, expositions, concerts. Profiter de ce mélange de disciplines, c'est évidemment en plus de notre université. Le plus également, le final peut-être, c'est étudier à Bruxelles, capitale d'institutions muséales, politiques, de documentation ou de bibliothèques.